Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: Tu es entré chez les hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: J'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une estase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois. Puis, tout fut remonté au ciel. Et voici qu'en l'instant même, devant la maison où j'étais, suivirent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné. Et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'à ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, cette page de l'Évangile que nous venons d'entendre est la suite de l'Évangile que nous avons entendu hier. Et dans cette même logique, dans cette même dynamique, Jésus nous parle toujours du bon pasteur, du bon berger, du vrai berger. Lorsque nous parcourons les Écritures à plusieurs endroits, nous remarquons que Jésus aime comparer ceux et celles qui se tournent, ceux et celles qui viennent à lui.
Jésus aime les comparer à des brebis sans berger. Quelquefois, il les compare à des brebis égarées et retrouvées, ou encore à des brebis qui ont été choisies. Et Jésus se voit lui-même comme le berger par excellence. Et c'est vrai, il est exactement ce berger par excellence. Il est ce berger type, il est ce berger modèle, il est le bon berger. À ses yeux, la caractéristique fondamentale du vrai berger est qu'il est prêt à donner sa vie pour ses brebis, comme nous l'avons entendu dans cet évangile. C'est bien pourquoi le soir du jeudi saint, sur la route de Gethsémani, alors que Jésus s'apprêtait à s'offrir pour notre salut, Jésus, citant alors le prophète Zacharie, avertit ses disciples en quelque sorte. Tous vous allez tomber, tous vous allez chuter, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée pour vous rassembler de nouveau. Bien-aimés, chers frères et sœurs, face au danger, face au lion qui rugit, face au lion qui rôde, cherchant qui dévorer, Jésus ne fuira pas comme un mercenaire. Face au loup, face à celui-là même qui se présente comme le danger pour les brebis, Jésus fait front, Jésus fait mur. Il mourra à son poste, mais sa mort sera une victoire et lorsqu'il ressuscite, il rassemblera ses brebis un instant dispersées à cause du chagrin, dispersées à cause du découragement, dispersées à cause du doute. Même en dehors de ce don suprême, même en dehors de ce sacrifice suprême, même en dehors de ce moment héroïque, Jésus reçoit ou conçoit en quelque sorte son rôle de bon berger, son rôle de bon pasteur d'une manière très personnelle. Le vrai berger, en effet, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et cette réciprocité de connaissance est aussi une réciprocité d'amour. Cet amour qui est à l'image de l'amour existant entre Jésus et son Père. Jésus se décrit donc lui-même comme étant le pasteur qui connaît toutes ses brebis et il connaît chacune de ses brebis par son nom. Toutes ces brebis écoutent sa voix et reconnaissent sa voix. Chacune est appelée, chacune reçoit un nom, chacune est conduite. Mais parmi toutes, chacune de ces brebis est menée vers de vrais pâturages. Il n'y a pas de laissé pour compte. Il n'y a pas de brebis que le Seigneur abandonne. Que ces brebis soient fortes ou qu'elles soient chétives, chacune aura sa place. Si elle le veut, bien sûr, cette brebis, elle aura la vie éternelle. Mais aucune ne pourra chercher la vie en dehors du troupeau. Jésus est certes le bon pasteur, Jésus est certes le bon berger, mais il y a cette part de la brebis, cette brebis qui doit être connectée, qui doit rester dans le troupeau, afin que le bon berger, afin que le bon pasteur puisse la conduire. Le troupeau de Jésus sera donc pour chacune le lieu de l'accueil,
le lieu du devoir, le lieu de la liberté, mais aussi le lieu de la responsabilité. Assuré d'avoir son prix aux yeux du pasteur, assuré que ce bon pasteur a un regard particulier sur chacune de ses brebis. Chaque brebis sera sans cesse réinsérée par lui, le berger, dans le troupeau, le seul lieu où se trouve celle qu'il aime. Ce troupeau où se trouvent les brebis du Seigneur, le seul lieu où l'on peut vivre quand on le suit et quand on l'aime. Un autre trait caractéristique de ce bon pasteur, de ce bon berger, selon la parole de Jésus, c'est qu'il est un berger universel. Il nous dit dans cet évangile qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Certes, le Seigneur repart tous les matins avec les brebis qui sont dans l'enclos, mais il regarde au loin, il regarde plus loin, vers d'autres brebis. Il regarde pour voir ces brebis sans berger, afin de les intégrer, afin de les ramener dans son troupeau. Il est donc impossible, par conséquent, de réserver cet amour du pasteur aux brebis, aux seules brebis présentes dans l'enclos. Nous serons, mes frères et mes sœurs, dignes de ce berger, dignes de ce pasteur, dignes de lui, que si avec lui nous regardons de loin, si avec lui nous faisons de la place, si nous faisons de la place autour de nous, si nous faisons de la place dans nos communautés, si nous faisons de la place dans nos cœurs pour toutes ces personnes, pour nos frères, pour nos sœurs que nous pensons être éloignés, pour nos frères, pour nos sœurs que nous pensons être coupés de la grâce, pour nos frères, pour nos sœurs que nous pensons en griffe être condamnés, lorsque nous ferons de la place pour ces personnes dans notre cœur, alors nous pourrons être dignes de ce pasteur, nous pourrons être dignes de ce berger. Aux brebis inconnues, dont il a dit le nom et qui sont accourues en écoutant sa voix. Le Seigneur donne la possibilité à chacun et à chacune de revenir dans le troupeau. Ce n'est pas à nous, brebis, de fermer la porte. Ce n'est pas à nous, brebis, d'empêcher que d'autres viennent à la maison. Il nous faut nous ouvrir. Il nous faut avoir ce même regard lointain, ce regard de miséricorde envers les uns et les autres. Et si l'on suit ce berger, il faut sans cesse accueillir. Il faut sans cesse apprendre d'autres noms. Il faut sans cesse être prêt à pouvoir accueillir, accepter que d'autres puissent venir, que d'autres puissent avoir de la place dans le troupeau. Si l'on aime ce berger, il faut le rejoindre dans le don de lui-même. Alors, dans les moments où l'on nous empêche, où l'on nous arrache notre liberté, notre honneur, notre temps, nos jours, dans ces moments, il nous faut accorder le pardon. Il nous faut savoir donner le pardon. Ce berger, ce pasteur est le modèle pour ses brebis. Il nous dit, rappelons-nous, ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes appelés, nous sommes invités, nous également, à imiter ce berger. Nous sommes invités à marcher comme ce berger. Demandons au Seigneur,
au cours de cette célébration eucharistique, de calquer notre vie à celle du bon berger, lui, Jésus, le Christ, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.